faut que ça donne envie, faut que ça soit facile à reproduire et que ça dure dans le temps. Et bah, si les outils qu'on met en place, ils ont ces 3 éléments, c'est gagné derrière. Et comment vous les utilisez du coup? Et ben, il y a plein de cas d'usage, pour, donner les principaux, ceux qui ont le plus de valeur. Aujourd'hui, moi, je suis capable de dire, enfin, on est capable de dire, celui qui aime la pâtisserie, celui qui aime les couteaux, Mmh. celui qui aime les planches, les casseroles et de lui pousser des communications qui soient ciblées sur ses besoins et donc sur des produits qui peuvent être complémentaires derrière. Celui qui a acheté, un moule à pâtisserie, il va sûrement avoir besoin des accessoires qui vont bien pour faire sa bûche, là, si on rentre dans les fêtes de Noël. Donc ça, c'est le premier élément pour avoir une communication beaucoup plus personnalisée et ciblée. Et le deuxième, c'est que moi, ma vraie volonté, et c'est comme ça qu'on le travaille avec les équipes digitales, c'est qu'on prolonge l'expérience d'achat. Dans trop de boutiques, une fois que tu as acheté ton produit, tu reçois peut-être un mail pour, les avis, un mail pour savoir si tu étais content de ton expérience ou de ton produit et après c'est tout. Et après tu reçois des newsletters classiques, pas ciblés, et finalement à la fin, tu es tellement spammé que tu te désabonnes. Bah, ce qu'on essaye de faire et c'est un vrai chantier qu'on a mis en place sur 2025, c'est que celui qui a acheté une poêle par exemple, après son achat, ce qu'on va lui pousser, c'est 3 recettes qui iraient bien avec sa poêle. Ce qu'on va lui pousser aussi, c'est, bah, comment est-ce que je l'entretiens ma poêle au quotidien? Comment est-ce que, je la nettoie? Très fort. Comment est-ce qu'il faut la ranger derrière? Et ensuite, bah, bien sûr, parce que le métier, c'est aussi de gagner aussi de l'argent, bah, c'est les produits complémentaires qu'on peut lui proposer. Mais, c'est tout cet écosystème-là qui apporte de la valeur au client et pas forcément de la valeur marchande transactionnelle en tant que telle, mais de la valeur dans son expérience. Et il y a un projet qui nous tient beaucoup à cœur. On disait au début les quelques entreprises et les quelques fournisseurs avec qui on travaille qui produisent en France. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse créer une capsule vidéo où, j'ai, la personne qui a vraiment fait la poêle dans l'usine, qui de 1 minute, 30 secondes, 1 minute, qui disent: «Bah, voilà, merci pour l'achat de votre poêle, c'est moi qui l'ai faite» et regardez un peu le process de fabrication. Là, on crée un vrai storytelling, on crée un vrai engagement avec la marque. C'est sûr. Tu sors de là, tu dis: «Mais waouh, en fait, j'en ai eu pour mon argent», ouais, parce que, bah, 150 € la poêle, faut le justifier, par les matériaux, mais par l'expérience d'achat et là, tu crées une vraie différence avec, nos concurrents ou avec un achat que tu ferais en ligne et tu obtiens, du coup, la préférence du client pour qu'il pense à toi tout le temps et Et tu utilises plus pareil, je pense que tu la respectes plus la poêle c'est quand ça, tu sais c'est qui ça l'a créée. et tu sais comment l'entretenir, tu sais tout. Donc tu deviens expert derrière et après c'est un cercle, vertueux.